Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les familles. Bonjour à toutes les familles éplorées. Bonjour à tous ceux qui sont derrière en train de pleurer. Bonjour à tous ceux et celles qui aiment célébrer la mort. Et nous avons la mort tous les jours à côté de nous. Bonjour. Et que tout le monde revienne de ce côté pour avoir une pensée pour ceux et celles qui s'en vont. Et prions pour leur âme. Mais pensons à notre âme aussi. Nous qui sommes derrière les pécheurs, nous devons prier pour nous qui restons. Ceux qui sont morts, le péché est terminé. Mais nous devons parler aujourd'hui de la mort. Et les fleurs sont les mélodies des anges. Père, nous te prions aujourd'hui pour cette journée où tous tes enfants sont devant toi en train de te demander de pardonner les péchés encore et de supplier pour que tu puisses avoir encore l'amour dans le cœur pour nous aider à comprendre tes voix, qui ne sont pas nos voix. Certains de nous se lassent et se reposent dans le sommeil éternel. Certains de nous sont encore dans les voies de souffrance. Et nous te prions de continuer de nous soutenir jusqu'au temps de la fin. Et nous prions pour l'âme de ceux et celles qui s'en ont allés pour retrouver la terre éternelle et pour que leur voie leur soit légère et que même s'ils s'en ont allés, ils retrouvent ceux qui étaient leurs personnes. Comme on nous a toujours dit, un jour nous nous retrouverons pour que nous soyons encore dans la joie, comme ceux qui s'en ont déjà allés. Certains, souvent, la mort est devenue un lieu de joie, un lieu de célébration. L'autre, la mort, c'est un lieu de tristesse. Mais nous déposons ces fleurs pour que les anges puissent toujours continuer de nous aider et que l'ami des pécheurs vienne vers nous, l'ami des pécheurs qui s'appelle Christ, pour continuer à nous aider. Nous le prions pour qu'il puisse nous aider à sortir du trou où l'ennemi nous a toujours enfouis. Prions mes frères. Dans cette lettre, elle s'appelle message. Le message qui nous donne dans la porte 35, numéro 35, ce message qui parle dans Maïlan 1955. Donc, la gloire 1955, c'est une terre éternelle qui vous donne de savoir que le Saint d'Israël est aussi là derrière et avec sa miséricorde dans le 55, et que nous devons avoir le cœur bien ouvert à chanter au Seigneur un chant nouveau, que le sang de Jésus et le sang de l'agneau puissent nous laver et purifier. Ceux qui peuvent passer dans ces voies 19, 55, 95, on vous remercie pour les prières pour tous ceux-là qui connaissent ces dimensions quand nous marchons souvent. 11, 61, 20, chacun voit là où 2 ou 3 se trouvent, il est au milieu. 11, 20 et 61 au milieu. Armez-vous de la foi, pour louer le Seigneur si vous connaissez. Et Dieu vous donnera les voies des versets et des chapitres dans votre Bible pour marcher, parce que la terre de nous, ceux qui s'en vont, ne soit légère. Quand nous lisons la parole de Dieu, le sang a coulé, quelqu'un est passé pour que nous puissions rester. Prions pour les âmes, prions. Et ce n'est pas interdit à ce moment-là de prier ces dimensions. Pour ceux qui savent prier le sang de l'agneau, qui nous lave de tout péché. Merci pour tous ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et message, ça vous donne encore dans Wisdom ce que vous devez aller lire dans vos chapitres. Message, M vous demande, c'est 13 qui vous demande 43, 5 qui vous demande 120, 19 qui vous demande 98, encore 2 fois, et puis ça triple quand tu vois 19 2 fois. Et quand pour le faire 3 fois, tu vois ce que tu mets là-bas. Et encore, ce 1 qui te demande 7, ce 7 qui te demande encore 206, ce 5 qui te demande encore 120, et 5 2 fois, ça te demande encore de mettre 10, et en bas de 10, tu mets 109.
Tu sauras comment le message là te dit quand tu es sanctifié pour pouvoir marcher dans les voies de ta Bible. Et Dieu est toujours avec nous. Il ne nous lâchera pas. Il nous guidera. Il nous donnera ses paroles. Nous devons toujours retourner à la terre éternelle qui est notre Bible. Cette terre éternelle nous a donné beaucoup pour nous retrouver dans les voies où les autres s'en ont allé. Prions pour les âmes. Prions pour nos péchés. Prions, supplions Dieu de pardonner nos péchés et qu'on continue au nom de Jésus-Christ. Si nous aimons Dieu, il nous aime aussi. Si nous détestons Dieu, Dieu va nous haïr. Et il n'aime pas ce qui est méchant. Prions. Ceux qui connaissent ces voies qu'on a toujours données auparavant et ceux qui peuvent penser à offrir une fleur, même spirituellement, comme ça, le Saint-Esprit de Dieu. Et le reste, tout ce qui est avec vous, si vous êtes loin, quand vos gens s'en ont allé, placez quelque chose. Ce n'est pas une idole, c'est une fleur, c'est un geste, c'est une pensée de cœur, mais qui marche ensemble avec un message qui vient vers vous, la confidence. La confidence est aussi un mot qui va vous aider. Et dans cette année-là, 1951, donc nous voyons que nous devons connaître le Seigneur Jésus, que nous marchons là où 2 ou 3 se trouvent, 1951, 95 encore. Ça nous demande de placer ça bien pour ceux qui prient. Si Dieu le permet, je vous montre, pour qu'on toujours continue de marcher, pour purifier les voies éternelles, pour que nous ne savons pas où nous passerons demain. Là où 2 ou 3 se trouvent, notre Seigneur au milieu. 19, 51, 95, il est au milieu. 95, quand ça sera un, ça vous demande d'avoir 14 parce que c'est la foi qu'on vous demande. Donc Esdras, c'est là-bas. Tu vois, Esther, 2 Thessaloniciens. Tu vois, donc pour tous ceux qui marchent dans ces petits voies, il faut grandir dans le Seigneur. Et le chapitre vous est donné. Et vous saurez comment. Donc, Philémon, l'esprit de pardon. Et la confidence, c'est quelque chose qui donne. Et aussi 11, 20, 61 encore. Et là, c'est la porte numéro 26. Pour le Saint-Esprit de Dieu, bien sûr, vous demande 227. Pour les enfants de Dieu qui marchent dans ces voies de gloire et qui, parce que nos côtés charnels souffrent. Et comment briser le côté charnel, c'est chercher les voies de la vérité de Dieu et de sa parole. Nous placer dans ces chapitres, dans ces versets, où nous aurons la paix, nous aurons la joie, nous aurons l'écoute que notre Seigneur Jésus nous parle. Il est le guide. Et si le guide vient, il dit que je suis la voix qui guide son peuple, la voix qui parle derrière quelqu'un, la voix qui te dépasse par ici, la voix qui te donne de comprendre pour que tu sois consolé et que tu restes dans la vision qui t'apporte la paix, l'amour, qui apaise ton cœur, la confidence. La confidence, et ce mot confidence te donne déjà de marcher dans la voie qui va te purifier. Confidence. C'est que tu deviens 3 qui te demande encore combien? 200. Tu vois, c'est beaucoup de gens. 15 qui te demande 99. Station 2. 14 qui te demande 52. Station 3. 6 qui te demande, tu vois, 165. Station 4. Le I là, c'est 10 et 9. 10 qui te demande 109. 9 qui te demande, tu vois, 129. 4 qui te demande 176. 5 qui te demande 120. 14 qui te demande 52. 2 fois, tu mets encore 28 qui te demande, je crois, 28 qui te demande 38 ou 88, quelque chose comme ça. 3 qui te demande 200. Et 3, 2 fois, ça te demande encore en bas 400. Tu vois, 5 qui te demande 120. Et en bas de 5, tu mets encore ce 120 pour te donner le pilier de vérité qui te demande 120, ça devient 12. Ça te demande la parole de Dieu, l'ADN de la vie qui te donne l'assurance pour connaître les voies de la vérité de Dieu. Dans ta chambre sanctifiée, Jésus n'est pas venu seulement apporter la paix, il est venu apporter la division. Cette division, ne la prenez pas comme division, prenez ça comme sanctification. Il est venu donner chacun se séparer, de se sanctifier dans sa chambre secrète pour parler seulement avec Jésus. Dans ces voies qu'il te donne, il te parlera beaucoup. Si on te montre comment entrer dans ton chapitre, tu dois avoir un guide.
Notre côté charnel nous a beaucoup gagné. Nous devons passer par cette voie. Nous ne devons pas refuser. Certains, ils doivent passer par là pour comprendre comment lire la Bible. Pas entrer dedans n'importe comment. Là, il vous parlera sur les voies vraiment que vous verrez comment il vous guide pour arriver juste là où il est. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et vous suivrez mes voies et vous me trouverez. Je suis la voie, la vérité et la vie. Que le Saint-Esprit de Dieu vous donne de comprendre pour ceux qui aiment Dieu et son esprit va vous apaiser. Seulement pour inviter quelqu'un à cette confidence et avec Jésus, la confidence, ça va bien être ensemble. Si Dieu est béni, tout le monde est aussi dans la joie. Et l'amour de Dieu et marchant, quand on te dit, dans cette dimension maintenant, ça te donne cette jolie couleur qui te dit New York. Si on te dit New York, c'est pas parce qu'on appelle New York. Donc, une nouvelle dimension qui te donne les voies. Tu vois la fleur, elle est jolie. Cette fleur est jolie. Tu vois comment elle brille. Elle est jolie. L'amour de Dieu. Et aussi maintenant, dans New York, tu vois, elle t'a montré maintenant. New à côté gauche, York à côté 3. Ça te donne 14,25. Station 1, 5, 15. Station 2, 23, 18. Station 3. Et en bas de 23, maintenant, tu mets combien? Tu vois, 23 te demande 118. Je passe comme ça. Donc à ce moment-là, tu vois qu'il faut que quelqu'un te guide pour te donner de l'ordre. C'est l'ordre qui est Dieu qui te guide pour que tu retrouves ta voie, que tu ne te perdes pas. Alors, en bas de ce 23, mon esprit est un peu fatigué ce matin. C'est pour ça, en bas de ce 23. Donc, 23, tu demandes ce 110. Souvent, on a le cerveau qui se ralentit. Mais on ne baisse pas les bras. 23, tu demandes 118. Ce 118, quel qu'en soit, tu vois, tu le places. Et puis donc, en bas de ce 23, tu mets 11. Ce 11-là, tu vois, tu le vois. Donc, après, en bas de ce 118, 118 maintenant, tu le rends 1 bleu, 118. Donc, ce 1 avec le 18 là, ça devient comme 28. Donc, 28 et à côté de ce 5, tu vois, comme ça, c'est encore une autre station. Et puis, ce 28, ça te demande encore 88. À côté de ce 18, tu vois. Et tu vois que le 18 là, il y a 2 R. Donc 18 deux fois. Tu vois, tu le mets le chiffre là en bas. Et en bas de ce qui est à côté de lui, tu lui ajoutes aussi un chiffre. Donc tu vois, toutes ces choses, ça peut être. Si c'est 88 là-bas, 88, je crois que ça te demande 30. Donc tu vois, tu vas mettre ce wisdom qui te guide dans les chapitres pour retrouver ces genres de positionnement. Tu vas dans tes gloires. Dieu est celui qui bénit, Dieu est celui qui donne, Dieu est celui qui t'enrichit. Il a ses anges, ils sont des messagers qui passent par des voies que c'est ça, ce monde est fait. Des personnes, nous, des gens nous disent, ne faites pas cela. Et ils ont fait le monde devenir meilleur. Nous, on veut obéir et on est devenu bloqué. Nous, on a le côté charnel qui souffre, on a les maladies, on a des souffrances tous les jours, et on est bloqué. Il faut qu'on pousse une porte, qu'on pousse une voie pour qu'on reçoive nos messages, qu'on reçoive aussi ce que le Saint-Esprit nous avait apporté. Mais un se met sur terre, non, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ceci, mais nous mourons, nous tombons sans devoir de connaissance. Et on meurt, on vient bloquer devant ces entités qui nous bloquent. Ayons la vérité de Dieu. 21. Te demande 112. 112 sera humble, ça te donne 13 de l'abondance de la parole. Que le coup de tonnerre tourne sur les oreilles des gens pour qu'on puisse grandir. Là où 2 ou 3 se trouvent, il est au milieu. 19, 48, 94. 94, ça devient 13.
Ce 13 continue l'abondance. Que le coup de trait tombe sur les oreilles des gens. Que ceux qui ont des oreilles, ils entendent. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Quand on donne quelque chose, il n'y a rien qui est mauvais dedans. Seulement, les gens jugent sans réfléchir. Mais ça les ramène à la maison. Ça les ramène à la parole de Dieu. Ça les ramène à la voix de Dieu. Que le Seigneur continue de vous garder et vous donner de l'eau quand vous avez la sécheresse. Quand vous êtes dans les situations difficiles. Que l'eau vienne par ces messages qui vous envoient pour diriger vos cœurs dans la parole de Dieu. À revenir avec ça ici. Pour ça que Wisdom est venu pour aider les gens. Mais ceux qui détestent le mot Wisdom, il se dit qu'il est un croyant. Il se dit qu'il est quelqu'un qui veut se connecter à Dieu. Et même si la main divine vient, même si la providence vient te donner, tu juges cette providence parce que tu ne connais pas. Même si la promesse vient te donner, tu négliges ce qu'on te donne parce que tu as la flemme. Tu ne veux pas revenir connaître ta Bible et connaître tes premiers chapitres, ton content. Connaître ce devant où le verset se parle comme ça. Tu fuis cela pour comprendre que la personne t'a donné quelque chose, que tu marches dans l'obéissance. Même si tu as beaucoup de choses à faire sur la vie et que l'amour de Dieu vient vers toi et quelqu'un te donne et t'explique quelque chose. Seulement parce que tu vois comme ça, mais elle te donne ce qui est caché dans ces messages que tu n'as pas vu. Toi, tu lis seulement et tu passes. L'autre va te dire merci. Tu m'as tellement donné. Même si ce que tu me dis, T-Hit, Brella, Jackson et Pékin. 3 compagnons qui te donnent. Ce T qui est 21, ce J qui est aussi 11, tu vois. Et puis ce T qui est encore 20, ce J qui est encore 10, tu vois un peu. Donc tu vois ce positionnement. P, donc 21, 11, 16. Le nom du chapitre, le numéro du chapitre, du même chapitre, et le verset. Et Dieu t'envoie dans un chapitre, dans un livre. Le maître est toujours avec nous. Mais on le cherche partout, on veut lui donner le nom de quelqu'un ou de quelqu'un qui est devant nous, un monsieur comme ça. Il a parlé depuis l'éternité. Il y est venu depuis très longtemps. Très longtemps. Et nous n'avons pas compris. 20, 10, 5. On voit que tu peux mal le livre de... Si tu vas le Nouveau Testament, tu rentres, ce 10, 1, ça devient 1. Jacques, chapitre 1, verset combien 5. Ça t'envoie d'adapter au chapitre. Et tu vois, 20. Ça te donne de connaître tes chapitres, d'aimer Dieu. Aimer Dieu dans la façon que tu es sanctifié pour ça. Il a mis la séparation pour ça. 20 te demande dans le livre de Proverbes, chapitre 10. Tu lis verset 5. Tu vois un peu? Il t'oriente. The Lord continually guide you, even when you are dry. You will be like ever spring water garden. Ésaïe 58, verset 11. Que tu comprennes le mot là, ce que ça veut dire. Quand tu as faim de Dieu, quand tu as soif de Dieu, quand tu as la sécheresse de Dieu, Dieu a toujours un moyen de te parler. Et nous avons ça devant nous, on ne connaît même pas que nous sommes. Nino. Quel est ton nom? Comment je peux donner un nom que je trouve maintenant? Saraka, Rosine, Félicité. Saraka, Rosine, Félicité, c'est ton nom. Le nom de ton père, Saraka, Rosine. Donc c'est ton nom, tu as 3 ou tu as 2, tu vois. Tu les vois. Et comme ça, Saraka, 19, 18, 6. 19 t'envoie où? T'envoie dans le livre de Somme, Genèse. Lis le verset, chapitre 18. Tu vois? Tu vois? Et verset 6. Tu vois? Tu es tous les jours là, tu ne vois pas ça. Tu cherches Jésus partout. Tu le cherches au nord, sud, est, ouest. Il veut te parler. Il veut te voir. Il veut que tu te présentes à lui. Il veut que toi-même. Moi, je m'appelle Lotti. Enyawé, Adolphine René. Mon nom, 12, 5, 1, 18. Donc moi, je vais dans le chapitre de 2 rois. Tu vois un peu? Et je commence à trouver chapitre 5 là-bas. Hein? Tu vois? Et verset combien? Tu vois? 1 et jusqu'à verset 18.
où je lis le verset 1, le verset 18. Tu vois un peu, je veux marcher dans le Seigneur pour voir. Et si je me pars dans le livre de Colossiens, tu vois maintenant. Donc, Colossiens n'a pas le chapitre 5, ça, chapitre 1, je me rends humble. Et je lis verset 1. S'il y a jusqu'à verset 18, je lis. S'il y a verset 1, je lis. S'il y a verset 18, je lis. S'il n'y a pas verset 18, je rends 18 humble, je deviens verset 9. 1 à verset 9, il y a ça. Il va me parler. Le Seigneur, je te parle jusqu'à te donner moi-même les hommes. Tu vois. Donc, si tu vois ce que ta soeur te dit, toi-même tu as saisi, tu as ta tête, tu te connais, je ne connais pas ton nom, tu connais toi-même, tu connais qui tu es. Est-ce que je te cherche à te voir jusqu'au fond de toi? Non. Toi, tu connais ton fond. Jésus te cherche. Jésus veut te voir. Jésus veut que tu parles avec lui. Jésus veut que tu communiques ça avec lui ici. Sanctifié chez toi dans ta maison. Sanctifié avec ce que tu as. Il est lumière, il n'y a pas de ténèbres dans lui. Et que tu comprennes comment quelqu'un t'aide. Ésaïe 58, verset 11. Lis ça, lis ça, lis ça. Qu'est-ce que ça te dit? Que le Seigneur va continuellement te guider, te donner de l'eau, la parole de Dieu. Quand tu as soif, quand tu as faim de lui, quand tu es dans la sécheresse, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les voies que tu ne sais pas quoi faire, il envoie une voix qui te parle. Et l'amour de Dieu qui est là, il te guide pour que tu comprennes. Tu dis que je partais voir les yeux là-bas. Écoutez ce qu'elle me dit. Je dois revenir dans la maison de mon père. Je dois revenir, mon premier amour. Je dois comprendre le début. Je n'entre pas dans la piscine n'importe comment. J'ai la clé de la piscine, mais je devais d'abord comprendre comment entrer dans cette piscine. Pas le contexte. Jésus n'est pas venu donner cette division comme vous. Il est venu me séparer. Je dois te détester. Tu dois me détester parce que je dois me t'aimer parce que Jésus est venu séparer les gens. Il est venu séparer l'enfant de son père et le frère de sa soeur et la mère. Tout ça, on était ignorant, on est aveugle. Il est venu donner qu'on soit séparés, cet appart, pour mieux connecter avec lui, pour qu'il nous parle de nous, qu'il nous guide, pour qu'il nous aide à nous comprendre. Mais toujours rester unis. La sanctification, ça donne beaucoup. Ça oriente à ceux qui sont encore dans cette ignorance. Pour qu'on ne se mette pas en colère les uns les autres. Et si on dit New-Yorkais, un New-Yorkais va venir. Oh, tu as appelé mon nom. C'est ça. Mais ce qu'elle a dit, est-ce que toi, le New York, tu as compris? Tu es né à New York. Tu habites seulement là-bas à New York. Mais ce qu'on te montre, tu comprends. Tu as compris les voies là qui peuvent t'amener dans les chapitres lire. Où tu vas amener l'histoire de New York qui va tenir les têtes et tout. Sans réfléchir. Donc toi, si tu es comme un aveugle. Et si tu es à New York même, tu m'entends parler. Prends ce que je te dis au sérieux. Sanctifie-toi. Reçois les voies que Dieu te donne. Tu pourras sauver quelqu'un à les autres. Si tu connais marcher les étapes qu'elle a données. Dieu nous fait grandir chaque jour. Il nous donne tous les jours. Ceux qui parlent, quand on montre sa présence, les gens ont manifesté. Mais aujourd'hui, chacun va dire, ma soeur, merci. Si les autres ont pu aller loin, chercher les connaissances, et nous, on est toujours là. On a même ces choses chez nous. On ne connaît pas. Quand tu vas aller offrir les fleurs, même à un mort, ou à quelqu'un qui est né, ou à un mariage, tu connais le nom de la fleur là. Tu connais la mélodie que l'ange a voulu chanter. La mélodie de l'ange a un message. Il fait des anges ses messagers. Pour ceux qui vont hériter le salut. Le salut, c'est quoi? Pour que vous soyez quoi? Délivrés. Vous soyez guéris. Vous soyez libres de parler de la parole de Dieu. Revenez dans la maison. Salvation means deliverance, healing, freedom. Freedom in the house of your father. With what they give you, you can return. If you was lost, he may give you a way. He is the way, the truth, and the life. He is love. No matter how she giving it, you have to receive that love. You have to receive that trust. You have to find life, love in what you are receiving. See the Lord consolate you. May the Lord give you hope of coming back home. May the Lord give you that love. What is that expression of the purity of God? Say you return back to this house. Return back here. Everywhere you lost, everywhere with your name, everywhere you lost, you know yourself. No one asks you about yourself. Jesus Christ asks you. He know you. They choose you before you come on it. They give you a name. They give you something who can give you more.
all that way for bringing is a love of God who open ways of the glory of God. See, no weapon founded against you shall prosper, because Father God who placed you, he stand as a higher gate man who no one can cross. He created you. He put a guide. Sometimes people leave our door open because we never know. But he stand there in the door. You see, why they don't understand me? When they understand me, nothing harm them. We leave door as this morning, you see, they give us every time something to follow us. Grace. Something will come and connect with us. If we don't get heart of love, heart of God, now so we lost hope. We can collapse. The love of God sustain. The love of God give people who fight your battle where you don't used to see. The person in fighting battle is talking certain way, is speaking certain way. Spirit are hearing. The Spirit of God is speaking. Some they don't hear what he's speaking because people don't get that connectivity. And it brings something. That thing. Come, even you go, you buy flower. I'm going to deposit. I write my name there. This flower, it come for this person. So. Did you really know your proper message? No. We don't know. We have to walk with God. Walk with God. As a child, even we are stupid, even people treat us anyway anyhow. A person can say, why I cannot go for here, my Father God? To know myself, to discern what you tell me. Even that telling me, man, say, because I used to get this kind of bad luck, because I used to get this thing, because I never know this thing. But if I understand, I say, this story is good for me in the Bible. I would like to understand this story. This story will rescue me. This story will tell me how to walk. The Lord will lead me. He will guide you continually, even when you are dry. Did you know where that verse stands? It is important to know that. Isaiah 54, verse 11. Isaiah 54. Isaiah 58, pardon. Isaiah 58, verse 11 to 12. But when you take verse 10, if you are poor in spirit, somebody can't give you something. The nourishment, the water, life-giving, something who can restitute you, restore you. And the enemy start to release you because you find out and say, oh Lord, I was following people. I'm following things. This what Jesus came to not bring division. He came to not bring peace. He came to bring division. It's not to hate one another. It's not to hate each other. He came to separate us because when we work together, we are like spirit who don't understand ourselves. Quarreling flesh make more fire. But when he separates us, sanctify you, give you your proper eat, something you deserve, learn to know yourself. You say, oh Lord, I find you today. Oh Lord, oh Lord, I'm returning back home. I will think I was home. I was still outside there. I need to be inside there with him. I'm returning back home. Lord, you know my name. Lord, you know my name. You see, you know your name. Did you know your name? The Lord God know our name. Do we know our name? Did we know what our name means before him? Can we recognize our place? He know everyone in this earth. Everyone according to his proper name. So everyone will know to release you. Say, hey, what I hear this morning. We say, one will come like an enemy. Say, it's not true, because he want to come and command you, telecommand you, brainwash you, manipulate you, without giving you how to remain in your house, your Father. He chooses step by day, every day, for one hand desire, based on the name they give to you, based on how you have to work with him every day. Can you make that therapy one here? Your name. In the name of Jesus, your name. You see, your name will make you walk with God. And until you finally say, oh my Father, forgive my sin. I was ignorant. I was blind. I sinned against you. Only you. Forgive me. You call me by my name, but I never know my name. I was little people call my name, but I never know what my name. Did you know your name? Did you know the expression for your name? In God. In God. You will see. After that, he give more than that. You see now. The love of God touch you and make all of us who are receiving that way to return back home and to return in that expression of true love and not only offer flower for people. Oh, we go to buy flower. Oh, but we don't know. Because that continue to follow eternally. May the Lord
Bless everyone who come this end. You see that? When you see this one, you see Tebre, you see, so Maryland 1947, 94. I give you Trilo 19 station 1, 47 station 2, 94 station 3, 21, 13, 19, 20, 47, 21, sorry, and 47, station 2. You see, 5, 12, 94, session 3. Now 94 start to take you, and 94 start to tear because it's the Lord. 94 asks you to give him, you see, 8. 8 asks you under 8, you put 75. Under 75, you put 40. Under 40, you put 85. Under 85, you put 22. Under 22, put 78. So say you walk this journey for those who bless you in some wisdom. You see, you are seeing him. You see, so he leaded you with that dimension who you never see. He give you 3. And Virgo come 22 stand next to that 21. You see, enlarge something again. Are you seeing him? He's speaking. When you walk in your chapter, if you are those who love the Lord, or book writer, I think say them, they say, thank you, sister. Oh my God, today I say. So for those who continue to speak to his people, we too have to grow. We too deserve that glory. We too deserve to give all the glory, all the honor. By enemies, we too deserve to know what those who were before they tried to leave us as message. We too deserve to know those who are crying, we are crying, who are passing, what their message mean to us. We too deserve to walk that journey to speak about what no us get for woke up, one children get for woke up. Nobody will do back for you. You have to stand up, sit, say, let me meditate on it. Let the Spirit of the Lord, call the Spirit of the Lord to come to you, to come to you. Don't cry only, the Spirit of the Lord come to me, lead me, guide me, make me become the one who can get at the same Spirit. Even if at that time my moment for salvation start, my moment for salvation is today. I'm starting in that way. Lord, help me all my day my life. Help me say I have to help my people. Help me, oh angel of the Lord God. Thank you for standing there. Thank you for leading me. Thank you for helping me. You never finish for here, God. Your journey start that day with God. Because you done something, because you cry out, God hear your cry out. Because you are crying out for somebody who's going, the angel of the Lord God hear you, and the angel of God will hear inside your heart, and they'll give you something. When you start to move that journey, every time it will make you return back home. In the Bible, you will love the Lord, you will hear him, you will love to live with the Lord than living with any kind of person. So you see, it's not Jesus sanctify me, because I love the Lord, so the Lord guide me, and I sanctify myself because I need to hear him and get for enter sacred place, and get for be sanctified, and get for find my safety place, and get for find my place of quietness to arrive to hear my Lord God. So when he talk to me, my heart come in peace. When he talk to me in this home, my heart return back home. My heart return in peace. Peace be still, and peace be upon the rock of salvation, where you place your feet. Peace be in this place. Peace be upon the country I'm standing. Peace be upon the town I come to work. Peace be upon the place I come to live my blessing, to pass eternity life. Peace be upon the place. Peace be upon that land. Peace continue. Peace be still. In the name of Jesus Christ. God hear. God sweet the tear for those who are crying when they lost somebody. Even God sweet the tear for those who, even they don't cry, but their heart cry. God hear the heart cry. God hear your kidney crying. God hear the kidney speaking. God hear our heart. God see the heart who is crying. The heart, yes, our heart is crying. Not because our eyes make that water in our eye. The heart used to cry.
You can be strong anywhere, anyhow. Your heart cry until you come to your eyes start to cry. If it's time for cry, you cry. Cry after sweep your tear. Carry your Bible. Say, Lord Jesus, conduct me. I'm sorry I cry. Help me. Guide me. I have no one unless you guide me. I have nobody unless you stand for me. No matter enemy can be many. No matter situation can be many. You, Lord God, you have the key for everything. Even in this way, I have to follow today in this flower for this vehicle. Oh Lord, your word give me that hope. In that 22, if I find 78, give me the word of God, word of the Lord. In that 78, humbly said, become 15. Oh, angel of the Lord God. Oh, angel of the Lord God. Thank you for giving me the word of God. Oh, the word of the Lord God tell me to return back home. To read the word of God. If you know the content, you find the chapter, you find a position for the station. You are in your home, reading your chapter and the verse number, and you see it. If you want to go to sing to learn new song, you only start 1947, 94. Those who are doing it, they will lead you a certain dimension of God to go to speak psalm, prayer, Lord of Jesus, and you see wisdom door giving to you again. You don't pray only for yourself, you pray for many, because Redeemer are all around the globe. We are not praying because we play. We are not there because we are talking. Because someone thinks that you God, what you are doing, Him says a wonderful. How God you can bless a person in this way. And a person, God is a God who created heaven and earth. We are people He created. We think be better. We are not. We are people who, when something happens to us, they say we don't become so small. We don't even know how to do. If people never are not there for help us. If we have not the love of God, we are like a nothing. Flower says come in the daytime. So before we come next day, so it don't die. Flower don't die, but the message for flower remain. Flower die, it come again, but this message redeem forever, eternally. In the hope to make God become life-giving, to live the life of child of God. You may certainly not get money. You may certainly not get no riches people get. But you get God, and God gets you. God have you. God is your God. God, creator of heaven and earth, is for everyone who love Him in this earth. Even you don't love God, God love you. If He will not love you, you are not in this earth. He give you peace. He wants us to remain pure. Our heart therefore be pure. Pure. A pure heart is not because you're not the one offering people. A pure heart speak everything, even the thing hurt. A pure heart speak everything before the Lord God. Because that heart is pure in the level where it cannot hide no secret. It cannot hide bad things. He only open himself to God. You give, oh Lord, my heart belongs to you. Take my heart. My heart stand before you. Oh Lord, make me pure. Open my heart. Searching inside my heart. Be a surgeon for my heart. Be the one who see through me. The one who see everything. You are the one who created me. If I never give you my heart, I cannot give nobody my heart. Only you, God. Only you, Lord. Only you, my guide. Only you get your myriad of angels who you can assign to protect me. You tell me that in Psalm 91. Psalm 91. If I return back home, I buy reading. You, oh Lord, send angels to surround me, to guide me. I trust in you. I believe you are my fortress. You are my God. I make you my delight. Even in this, I hear you, O Lord. Even in that, I hear you, Lord. Oh Lord, I have finding the way for obedience. I obey you. I don't care for what people say. I know, say, if I walk according to your authority, and I find your table, and I bring my face sitting there in 61:14, I'm standing because faith come by hearing, and hearing walk up for the mouth of God. In that salvation you are giving to me, that salvation is helping me to first place myself in the table number 1. You are there. You are my God who stand before me in front of my ignorance. I'm calling ignorance enemy, but you need to make me pure. You are my Holy One. 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 Hallelujah. Holy is His name. We will
made the Lord holy. There is nothing we have to find ourselves like a prisoner. He created heaven and earth, all the globe. Have you know you pretend that people's spirit no equivalent for all the globe? Do you know the circumference? Did you even know the town you stay all the circumference so you can know all the globe? So you see, if you see the bigger God there, if you see how big he is, if you see somebody show they see, you don't know where this flower can be all over the world in every kind of country, any kind of nation. People say, my sister, we hear you. We thank the angel of the Most High God. We thank him. You can be my family. You do not protect because I don't hear this thing. But also that you carry flower, you go for gift on the cemetery. You live on the cemetery, then you go home. You go for charm the heart for somebody who get died, so you are crying with him. I can't give you consolation for this flower. But what that flower is so calling you, it's important for that person. The message with him will lead you back home. 1947. You see, 1947. He humble and you say become what? You see that 11. Genesis chapter 11 tells you what? Oh, we are there. Okay, you read no so. So you are seeing it. Psalm chapter 47 tells you what? You see that 94 become 13. You see, when you go to Psalm 47, did you find verse 13 there? If you don't get verse 13, you humble that 47. You humble that 13. That 13 become 4. So let us first find it. So we are speaking about the death. Today we will come to the book of Acts chapter 5 verse 12 unto 13. So let us go. Psalm 47. Psalm 47. Psalm 47. You see verse 13 there? No. So the 13, you humble that 13, it become 4. See? He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom he loveth. See, meditation. Open your Bible in the country language we are talking. In our home. Somebody reading you a Bible when you lost somebody or when you lost hope, when you think only loving friendship, loving money, but we don't see God. God can come to you. God can God can show you the way home. You see? So if you know, you stand in that dimension. In this dimension, that verse there, it brings you that in verse 5. What I read that to you. But you, if you fall, il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Mais il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, qu'il aime. Jacob, Kononia, la parole de Dieu, le ADN de la vie, le précieux de Dieu, le précunia qui nous montre qui nous sommes, l'ancêtre qui nous a donné ce nom. Donc, pour qu'on retourne dans sa parole et qu'il est le ressemblant de la couronne de gloire de Dieu. Donc, il nous donne. Nous ne devons pas oublier ça. He shall choose our inheritance for us. You see, the excellency of Jacob, whom he loved. Chacun qui lit ça, ça te donne la confidence, l'amour, pour que tu puisses revenir
dans la pureté de Dieu, quel qu'en soit quoi. Quand les gens sont face à la mort, les gens cherchent la voie de la pureté, les gens sont comme perdus. Il faut la voie de la pureté. Le Saint d'Israël nous invite à la pureté. Voyez-vous. Ce qu'elle a essayé de montrer déjà. Tu vois, moi je vois le livre, mais je peux te donner de revenir dans la maison. C'est 1947. C'est ça, tu as vu comment je t'ai montré là-bas. Là où 2 ou 3 se trouvent, il est au milieu. Là où 19, là où 47 se trouve, il y a 94 qui est au milieu. Et là-bas, tu dois aller dans ce 13 que tu vois, ça t'envoie maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 7. His grinding grace. One is looking for all the water, give me the water. Ésaïe 7. Verset 19. Elles viendront et se prosterneront toutes dans les vallons abrupts et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. La parole de Dieu vous ramène. Et c'est viendront se placer là-bas comme les anges. Et vous ne les verrez pas. Ça, parfois, ça sort sur les plantes, ça sort partout. Mais le messager, il passe partout. Vous ne les voyez pas. Vous ne les connaissez même pas. Mais elles viendront. Donc, l'amour de Dieu doit nous montrer l'équivalent de ce que Dieu nous donnait. Et si tu commences au verset 10 de Ésaïe 7, là, ce 19 sera humble. Donc tu le vois, l'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans le sud, soit dans les lieux élevés, soit dans le nord. Donc Ahaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissez encore celle de mon Dieu? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Ne vous fatiguez pas la patience de Dieu. Donc, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle est enceinte par ces messages-là. Elle est enceinte. Et si vous avez la grossesse du Saint-Esprit, en écoutant la personne, recevez le bébé. Elle enfanta un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom de qui? Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais. Il restera pur et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des 2 rois qui l'épouvante sera abandonné, et que ce soit le nord, que ce soit le sud. Quand l'enfant grandit, l'enfant veut vivre seul. Il ne sera plus à côté de son père ni sa mère, sera libre. Si quelqu'un est capable de voler de ses propres ailes, quand quelqu'un il s'en ira à la dimension que Dieu l'appellera, et là-bas il vivra dans sa vie, et avec ce que Dieu lui a donné, et les connaissances que Dieu lui a mis dans la tête. L'Éternel fera venir sur toi, et sur ton peuple, et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu
depuis le jour d'Éphraïm s'est éloigné de Juda. Depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda. Le roi d'Assyrie, il y a un tiret, et c'est écrit le roi d'Assyrie et encore un autre tiret. Le verset 18 dit, il arrivera en ce jour-là que l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité du delta du Nil et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Il jugera les nations, il jugera et le nord et le sud. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons d'Abrut et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. Il faut que nous soyons des enfants qui comprenons quand l'Éternel fait des guerres. Mais si nous avons l'amour de Dieu, en retenant vers la parole de Dieu, Dieu nous parle déjà des choses que nous devons comprendre avant. Et même si ces choses viennent, même si on vient trouver Matthieu 24 se placer devant nous, Matthieu 24, oh la guerre arrive, oh les souffrances arrivent, oh les ceci. Dieu est lumière. Dans ce 24, il dit que retournez dans la parole de Dieu. J'ai toute la vérité dedans. Je n'ai pas que Matthieu 24. J'ai d'autres chapitres aussi. C'est pour ça que je suis Dieu. J'ai créé le monde entier. Et je connais toutes les voies. Nous ne connaissons pas les voies. Comment nous retrouver en disant cela dans cette dimension de l'Ancien Testament? Tu es en train d'apaiser une situation. Même si c'est que, oh, c'est les plantes qui sont pris feu. Tu vois au Nouveau Testament. Tu vois. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Verset 19 au verset 10. Un Thessaloniciens, chapitre 1, parce qu'il n'y a pas chapitre 7. Chapitre 1. Ça, le verset 10. Le verset 10 dit. Et pour entendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens. L'enfant qui naît, c'est même si c'est un message, ce message devient un enfant qui est né, qui parle. C'est que les personnes expliquent. Sanctifiez chez vous, avec votre Bible, mettant une table devant vous, faisant le Moïse le Père dit, suivant, vous avez déjà la promesse que les anges ont dit que si vous pleurez en s'aimant avec les larmes, au retour vous récolterez les gerbes de fleurs, le message des anges qui vous donne beaucoup de ce qui est de Dieu, que Dieu vous donne la ferme assurance d'être appelé son peuple qui a pleuré, mais qui a été consolé par la parole de Dieu, qui vous donnera plus que ce que vos larmes vous ont donné. Il n'y aura plus de larmes. Il y aura la joie. Il y aura la présence divine, la présence de Dieu qui va vous donner la pureté, qui purifiera votre maison si vous obéissez, si vous marchez selon la parole de Dieu, si vous aimez Dieu et que vous voulez vous sanctifier, écouter ce Dieu, vous allez sortir vainqueur, vous allez avoir beaucoup plus que ces larmes que vous avez pleuré. Ceux qui s'aiment avec des larmes récolteront au retour les gerbes de fleurs. La joie, la mélodie des anges, c'est le message que les anges vous apportent pour donner le salut. Le salut qui marche avec la promesse du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui parle parmi vous est déjà parce que vous avez reçu la grossesse spirituelle, qui n'est pas la grossesse des fibromes, des maladies, la grossesse qui donne la parole de Dieu d'habiter au-dedans de vous, comme une femme enceinte qui porte un bébé. La souffrance que nous avons, les douleurs d'enfantement, mais ce sera plus les douleurs d'enfantement. On aura le bébé qui est la parole, qui ouvre la voie. Emmanuel, celui qui nous sauve. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, reste pur. Ton cœur pur est ce qui aide autour de toi. Reste tel que tu es. Dieu bénit son peuple. Dieu bénit. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui aiment Dieu, et déjà, alors nous retournons. Pour ceux qui ont entendu tout ce que ça donne, et beaucoup qu'on a donné, imaginez ce joli bouquet qui a été fait. Et imaginez le message que ce bouquet tient. Donnez à quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Donnez à quelqu'un qui est dans la joie. Donnez à quelqu'un qui s'élève quelque chose. Donnez à quelqu'un qui peut être malade, consolé. Et ces personnes écoutent Dieu. L'ange de Dieu campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Et si tu veux hériter la salvation, le salut, c'est pas que tu vas mourir. Le salut, c'est pour que tu veux servir Dieu. Tu veux entrer dans la domaine de Dieu. Tu veux vivre parmi le peuple de Dieu. Tu veux marcher dans les voies de Dieu. Le salut t'est accordé. Tu es accepté, choisi de Dieu. Et Dieu t'utilisa d'une manière et d'une autre. Et tu apportes la consolation à ceux qui aiment Dieu. Si quelqu'un attend les biens matériels, souvent il faut d'abord prendre ce qui est de Dieu. Merci. L'important c'est Dieu. Et Dieu fait beaucoup. Et Dieu manifeste. Et Dieu touche les cœurs des gens. Si toi, tu ne peux pas arriver à faire quelque chose à quelqu'un d'une autre manière, tu places là où il y a place de Dieu. Tu parles de Dieu. Dieu est la création. Dieu suscite les personnes. Dieu manifeste. Dieu touche les poches des hommes. Dieu touche les cœurs des hommes. Dieu touche les pieds des hommes. Dieu touche les gens. Et les gens se lèvent et manifestent. Parce que tu as parlé de Dieu qui fait marcher l'homme. Aller vers faire quelque chose. Là où tu parlais, Dieu a beaucoup de gens. Dieu a beaucoup de gens. Dieu a beaucoup de personnes. Dans chaque ville, Dieu a beaucoup de gens. Et qui obéissent à sa parole. Qui font même plus que les personnes ne peuvent pas voir. Et si nous croyons en ça, ce Dieu est manifeste. Si nous voyons seulement le mauvais côté des gens sans voir le bon côté de Dieu, on juge souvent les gens, on ne voit pas. Et Dieu est manifeste. Et nous croyons à ce Dieu. Que Dieu console les familles éplorées. Que Dieu vous console. Que la pureté de Dieu arrive à vous toucher. Si dans la sanctification, d'avoir fait votre deuil, vous êtes en train de suivre le deuil, vous êtes en train de mourner, comme on dit en anglais, et vous êtes sanctifié à attendre le Saint-Esprit. 70 jours. Vous êtes beaucoup, si vous êtes nombreux, de faire ce que un de ces fleurs vous demande. Quelqu'un va sortir de là avec un trésor, un livre. Quelque chose qui va dire, j'ai pleuré, mais quelqu'un m'a parlé. Une voix m'a parlé derrière moi. Une voix m'a montré la voie. Une voix m'a donné comme un guide, comme l'ange parlait derrière mon dos. Si tu n'en suis pas ton cœur et tes oreilles, tu as entendu. Que la paix vienne jusqu'à vous, que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs, que la consolation de Dieu vous touche, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Si vous le connaissez, connaissez Jésus-Christ. Ceux qui veulent toujours appeler chaque chose idolâtre, des mots coupés, toujours jeter leurs frères dans l'eau pour ne pas faire quelque chose. Et vous voyez comment les autres nations progressent. Vous les enviez, mais chez vous, c'est devant vous. Vous êtes aveuglés. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Chaque chose est faite pour lui. Jean chapitre 1 verset 3. Toute chose a été faite. La consolation vient, ça touche le cœur de quelqu'un et pleurer. La personne même écoute et stoppe de pleurer. La personne dit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui peuvent se consoler avec ça, des Seigneur. Merci de me donner l'espoir. Merci de me donner la voie de la consolation. Merci. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Que la gloire te revienne. Toi, tu es saint. Saint est le Seigneur. Tu es le Dieu saint. Saint est ton nom. Toute la gloire te revient. Oh Seigneur, je te glorifie aujourd'hui. Je te bénis aujourd'hui. J'ai entendu ta voix. Dans ce message que ma soeur me parle, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu comment tu me parlais. Pas parce que ma soeur parlait ainsi, mais comme elle a parlé, j'ai entendu ta voix. Tu l'as écouté. Et cette dimension que tu fais, qui te parle de ce Dieu quand tu écoutes quelqu'un parler, suis ces dimensions. Essaye de regarder.
et reste béni, reste consolé. Oh, que ce soit la vie, que ce soit la mort, restons dans le Seigneur. Saluons-nous d'un saint baiser, mais ayons l'amour de Dieu. Cherchons à créer la pureté. Ceux qui aiment Dieu, partagent, parce que ce partage est plus grand que ce que tu vois ici. Gédéon dit, ce n'est pas lui qui va faire guider le peuple, ni même son fils, mais c'est la Seigneurie de Dieu. La Seigneurie de Dieu guide le peuple dans ses voies. Et même Gédéon a craint ce Dieu et il a suivi. Donc, ceux qui comprennent peuvent avoir beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? Ayons la foi. Lisez Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Allons-y. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qui avait quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent une partie meilleure, c'est-à-dire céleste, une partie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, ayez l'amour de Dieu. Dans ce verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et la pureté. Isaac a reçu quoi? La dimension de la gloire céleste. Papa Abraham a reçu la dimension de la gloire terrestre. Le sable de bord de mer. Parlons, ayons l'amour de Dieu. Si les anges vous amènent le message, ils peuvent vous amener quelque chose comme ça.
et la mélodie des anges. Ce n'est pas parce que vous allez seulement chanter, mais parce que vous allez écouter la parole de Dieu. Soyons bénis. Et allons maintenant au niveau de Romains chapitre 5 pour parler de la mort. Ayons l'amour de Dieu. On se laisse d'abord pour le moment pour que nous gardons la mémoire de tout ce qui est bien dans cette manière et bien apprécier l'œuvre de Dieu qui vient. Nous remercions Dieu, nous remercions ses anges, nous remercions les saints, nous remercions tous ceux qui nous entourent quand nous sommes endeuillés, quand nous sommes pleurés, nous remercions la consolation, nous remercions l'assistance, nous remercions tous ceux qui assistent, ceux qui sont pleurés, nous remercions ceux qui se lèvent avec les pieds, pensant que tout le monde peut passer un jour et que l'amour de Dieu nous touche, ceux qui sont au loin, ceux qui sont de près, ceux qui utilisent les moyens comme ils peuvent, et que Dieu continue de consoler les familles et pleurer parce qu'il y en a dans le monde entier. Nous ne sommes pas les seuls. Par jour, il y a des milliards de personnes qui s'en vont. On appelle ça des raptures chaque jour. Chaque jour, 1 milliard de personnes qui tuent la terre. Et nous ne voyons pas ça. Le monde est grand, des raptures. Et nous devons voir pourquoi on ne parle tant de la mort maintenant que la mort c'est un passage. Donc, que Dieu nous parle ce matin de petites parties qui nous consolent, qui nous réveillent au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, merci pour le moment. Et mon Dieu, consolons-nous les uns les autres. Pleurons ensemble avec ceux qui pleurent. Rions avec ceux qui rient. Certains ont les moyens de pleurer en participant avec les argents, d'autres avec ces façons de faire, qui donnent donc le message de la vie, qui est plus riche que l'argent que vous avez. Et seulement qu'on doit retourner à la maison, dans notre Bible. Que la paix soit dedans de nous. Paix. Prions toujours ensemble. Remercions les hommes de Dieu, les personnes qui exhortent, les personnes qui passent le temps à soutenir ceux qui souffrent, les personnes qui passent toute leur vie seulement à soutenir quelqu'un pour que la personne ne passe pas. Je remercie les hommes de Dieu, je remercie les apôtres, je remercie tous ceux qui sont là. Merci, je remercie tout le monde qui sont là toujours en train d'assister, quelles qu'en soient les dimensions. Et chacun doit remercier l'assistance qui ne demande jamais rien, seulement qui supporte jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et merci pour ceux qui soutiennent, ceux qui souffrent comme ça, ou ceux qui sont dans la situation difficile. Merci pour votre main. Merci pour votre amour. Et Dieu n'oublie pas votre amour. Dieu n'oublie pas. On ne fait pas les choses aux gens que les gens les récompensent quand ils ont fait du bien. Et Dieu récompensera à chacun qui a fait le bien ou le mal. Mais faisons plus de bien et donnons ce partage pour que nous ne manquons de rien. L'argent de Dieu vient d'une dimension de notre ceux qui pleurent. Ils sont en train de planter quelqu'un qui s'en va avec les larmes. Au retour, ça donne les gerbes de fleurs. Ces gerbes de fleurs sont les mélodies des anges qui offrent à la personne la chance d'avoir le salut. Le salut pour être présenté devant Dieu et servir Dieu. Le salut vous délivre. Le salut vous guérit. Parce que le salut apporte la parole de Dieu qui vous guérit. Dieu est saint. Et dans sa sainteté, il demande qu'on marche dans ses commandements. Parfois, les gens n'ont pas les voix de ses commandements et c'est pour ça qu'ils tombent souvent. Mais certains lisent seulement les Bibles comme ça. Mais Dieu, quand il donne une voix, cette voix, des gens l'ont utilisée. Ils étaient des personnes qui ont vu la vérité. Ils ont laissé des messages qu'il faut ceux qui discernent et qui vous aident à voir mieux. Et que dire que Seigneur. Alors, voyez-vous pourquoi certains sont allés jusqu'en Éthiopie chercher les livres à Éthiopie pour donner encore les gens de voir que certains peuvent lutter avec vous, mais vous avez ça avec vous. Vous n'avez pas fui. Quand on plante une personne au sol, c'est comme une graine. Et la graine va entrer au sol. La moitié de la graine va sortir comme une branche comme ça. Et qui a encore une beauté de ce qui t'en est allé. Et cette branche va avoir le don. Et le manteau ne se donne pas comme ça. Le don ne se donne pas comme ça. Le don se lègue spirituellement. Et quelqu'un qui entend va un jour venir. Dit, c'était à moi qu'on parlait. Je n'étais même pas venu, c'était me voici. Je suis venu accomplir ce qui était dit. Et ces messages-là, quelqu'un parle ça comme ça. Pourquoi pas nous garder ça dans notre cœur, continuer de prier Dieu. Chaque famille a droit à être heureux. Chaque famille a droit à avoir le bonheur de Dieu. Chaque famille a droit de connaître les voies de Dieu qui ne sont pas impénétrables, mais qui sont pénétrables s'il le permet, pour que nous puissions aussi recevoir cette promesse du Saint-Esprit. La consolation. Ce n'est pas donné aux personnes de nous bloquer.
Et de nous dire que chaque fois que tu lis la Bible, un s'élève commence à vous lutter. Et Dieu qui a créé le ciel, la terre et le monde entier, est-ce que vous pouvez avoir l'équivalent du monde entier? Si un esprit vient vous bloquer quelque part dans un coin de la ville, vous faites des choses, mais oubliez que le monde est grand partout. Le monde est grand. Plus que notre village, plus que notre petit quartier, plus que notre ville que nous pensons qu'on est grand. Voyez-vous, le monde est grand. Il y a tant de peuples dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des situations difficiles. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. La même situation que tu travailles dans ta maison, la même situation, quelqu'un dans un autre pays travaille, la même chose. Est-ce que vous vous connaissez? Non. Dieu seulement vous connaît. Quel est ton nom? Présente-toi à Dieu et que Dieu te parle. Et si tu connais ton nom est connecté dans certaines dimensions d'une histoire que tu ne connais pas, comme par exemple là. Et Dieu connaît comment te trouver. Et ce ne sera pas seulement toi, beaucoup de personnes pour que vous soyez sauvés et restitués. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ et soyez bénis pour le moment. Alors, on va d'abord s'arrêter là. Et on arrive pour parler de la mort. Parler de la mort. Voyez-vous. Et on parlait encore de la tombe. Parce que c'est important de parler de ces mots. La mort, la tombe. Et parfois, ça va arriver que le cercueil. On doit parler de ces choses. Parfois. Mais doucement, prions contre l'esprit des morts, oui. Mais il faut d'abord parler quelque chose pour qu'on prenne conscience de ces choses. Et parce que tout le monde doit prendre conscience de ça. Merci Jésus. Nous déclarons ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Nous versons ton sang précieux qui prend autorité sur tout ce que nous parlons pour que l'ennemi n'ait pas autorité sur nous. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes couverts totalement par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous donne la puissance que nous devons marcher avec pour que nous ne craignons rien. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ. Qui nous couvre la pureté. Nous remercions le Saint-Esprit d'assister nos familles. Nous remercions les saints qui sont descendus encore. Parce que si certains de nous s'en vont, les saints descendent. Si les saints ne descendent pas, c'est que ceux qui sont là ont quelque chose qu'ils avaient peur que les saints les reprochaient. Mais il faut toujours prier. Nous qui recevons, prions beaucoup. Donc, restons dans les voies de la promesse du Saint-Esprit qui a été donnée. Viennent par des messages que nous pouvons comprendre. Et que les familles divisées, éloignées, chaque famille dans son coin, Jésus est venu donner la division. Nous ne voulons pas les autres. Nous sommes sanctifiés. Nous ne voulons pas que les autres s'approchent de nous. Tout ça, ça fait faux. Hein? Et ça nous fait ne pas être peuple de Dieu. Mais nous voulons avoir l'amour de Dieu. Nous voulons offrir les jolies choses sans comprendre. Quelle est la fleur que tu offres dans ton deuil? Aujourd'hui, comment cette fleur s'appelle? Est-ce que tu connais ce que le message de ça parle? Tu pleures maintenant. Et qu'est-ce que le message de cette fleur même te dit? L'ange qui a apporté cela, tu connais? L'ange de Dieu campe auprès de ceux qui vont hériter le salut. Pas hériter seulement la mort. Hein. Le salut, c'est servir Dieu. Faire le nom de Dieu saint. Glorifier son nom. Marcher dans Dieu. Vivre comme un enfant de Dieu. Choisi par Dieu. Déclare ces paroles-là que j'ai montrées comme ça. Soient ouvertes pour que les enfants de Dieu se servent. Que vous recevez le voix de la consolation. Si vous voulez marcher sur mon Nouveau Testament, marchez. Ceux qui vont dans l'Ancien Testament aussi, marchez. Que la terre de nos aïeux nous soit légère par les messages que nous parlons ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci Jésus. Remercions-le, remercions-le. Nettoyez vos larmes. Soyez fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel qu'en soit où nous nous trouvons, soyons fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.